Histoire malicieuse de Nasreddin. Le qu'en dira-t-on ? Comme tous les matins, le fils de Nasreddin se regarde dans le miroir et se trouve affreux. C'est pourquoi depuis plusieurs semaines, il refuse de sortir de la maison. Alors que Nasreddin s'apprête à sortir faire son marché au souk du quartier, celui-ci dit à son fils : « Accompagne-moi au souk du mercredi pour que je t'apprenne à bien choisir les fruits et légumes. » Mais le fils de Nasreddin, qui était si complexé et se trouvait si laid, refuse catégoriquement l'invitation. « Non, je ne veux pas, car je suis moche comme un pou, les gens vont se moquer de moi. » En écoutant son fils, Nasreddin ouvre de grands yeux globuleux et lui dit : « Il ne faut pas écouter les commentaires des gens et les qu'en dira-t-on, car ceux-ci ont la fâcheuse tendance à avoir une langue de vipère. Ils critiquent à tort et à travers, en ayant toujours leur mot à dire ou leur grain de sel à ajouter. Alors demain, tu viendras avec moi, dit Nasreddin à son fils. Le lendemain, aux aurores, père et fils quittent la maison en compagnie de Burrito, leur âne. En passant la porte de la Médina, Nasreddin prend place sur le dos de l'âne Burrito, alors que son fils marche tranquillement à côté. Passé la porte du marché, quand tous trois se dirigent vers les étals, des hommes assis au café sont en train de bavarder. Lorsqu'à la vue de Nasreddin, son fils et de l'âne Burrito, l'un s'écrie tout haut sur un ton de lamentation. « Pauvre enfant ! Nasreddin n'a donc aucune pitié pour son fils qu'il laisse marcher malgré son jeune âge et ses petites jambes. Alors qu'il a déjà bien profité de la vie, il pourrait laisser sa place à son fils, » ajoute le premier homme assis à la terrasse du café. Alors, Nasreddin dit à son fils : « As-tu bien entendu, mon fils ? Demain, nous reviendrons au marché. » Le deuxième jour, Nasreddin et son fils retournent au marché avec leur âne Burrito au souk du jeudi et inversent les places de la veille. En passant la porte du souk ce jour-là, le fils de Nasreddin trône sur le dos de Burrito, tandis que Nasreddin marche tranquillement à côté d'eux. Les mêmes hommes que la veille étaient assis au même café et commentaient la scène en les voyant arriver. Le deuxième homme, choqué par le spectacle, lance alors : « Comment cet enfant n'a-t-il aucun respect pour son vieux père ? Alors que celui-ci est tranquillement installé sur le dos de l'âne, il laisse son vieux père marcher à côté tel un serviteur. » Alors, Nasreddin dit à son fils : « As-tu bien entendu, mon fils ? Demain, nous reviendrons au marché. » Le troisième jour, Nasreddin et son fils se rendent de nouveau au marché appelé le souk du vendredi. Et en passant la porte de la Médina, ce jour-là, ils devancent leur âne Burrito qu'ils tirent derrière eux. En arrivant à la hauteur de la terrasse du café où se trouvait toujours la même fine équipe d'hommes qui, en voyant la scène, se mettent à rire et à se moquer. Le troisième homme, dans un rire narquois, lance à haute voix : « Qui pourrait croire que ces deux idiots sont tellement sots qu'ils ne profitent même pas de l'utilité de leur animal. Ils marchent à pied alors que l'âne est fait pour transporter les gens. » Alors, Nasreddin dit à son fils : « As-tu bien entendu, mon fils ? Demain, nous reviendrons au marché. » Le quatrième jour,
Nasreddin et son fils vont encore au marché, appelé souk du samedi, avec dans l'idée de monter tous les deux sur le dos de Burrito. Lorsque Nasreddin et son fils franchissent la porte de la Médina, les mêmes hommes, assis à la même table du même café, braquent leurs regards offusqués sur eux lorsque le quatrième homme, d'un air indigné, crie haut et fort. « Regardez ces deux-là! N'ont-ils aucune pitié pour ce pauvre animal? Alors que la bête n'est pas solide, ils la traitent comme un animal. » Alors, Nasreddin dit à son fils. « As-tu bien entendu, mon fils? Demain, nous reviendrons au marché. » Le 5e jour, Nasreddin et son fils et leur âne Burrito s'en vont tout guilleret au souk du dimanche, non pas pour choisir les beaux fruits et légumes, mais pour écouter les qu'en dira-t-on quotidiens. Ils décident ce jour-là de franchir la porte de la Médina en portant l'âne sur leurs épaules. En voyant ce spectacle grotesque, toujours les hommes du même café éclatent de rire lorsque le 5e homme commente la chose suivante. « Ces deux-là sont fous alliés. Il faut les enfermer. Depuis quand les hommes portent-ils leurs animaux sur leur dos? Alors qu'ils sont censés monter sur le dos de leur âne, c'est l'âne qui est juché sur leur dos. C'est le monde à l'envers. » Alors, Nasreddin dit à son fils. « As-tu bien entendu, fiston? Quoi que tu fasses et avec qui que tu sois, il y aura toujours des gens pour critiquer, se moquer et trouver à redire sur qui tu es et ce que tu fais. C'est toujours la même rengaine avec les gens et leur qu'en dira-t-on. Et pour cela précisément, cela ne sert à rien d'écouter leur blablabla, car d'après un vieux philosophe dont le nom commence par un V, la médisance est fille de l'amour-propre et de l'oisiveté. Conclut Nasreddin, le fou qui était sage.